aujourd'hui, je vais vous montrer comment se maquiller rapidement le matin quand on est pressé, par exemple juste avant d'aller au travail ou juste avant d'aller à un rendez-vous. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce make-up qui semble travailler mais qui en fait est très rapide à faire. Donc bien sûr ensuite vous pouvez agrémenter comme vous voulez, si vous voulez rajouter du liner, si vous voulez rajouter du crayon ou autre chose. Je vous ai vraiment fait un make-up au plus simple, au plus rapide, quelques minutes le matin, comme ça vous ne vous prenez pas la tête. Donc si la vidéo elle vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous et à vous abonner à ma chaîne. Et on va commencer tout de suite. Alors, comme vous voyez, j'ai mis mon petit bandeau, j'ai attaché mes cheveux et on va tout de suite commencer par le teint. Donc, j'utilise comme d'habitude ma base MD Pro. Donc, j'en mets une petite noisette sur les doigts. Ça, c'est suffisant. Et donc, je l'applique partout sur le visage. Donc, la base, c'est une base hydratante. Donc, elle ne va pas remplacer votre crème de jour, mais elle va permettre de garder votre peau hydratée tout en mettant une barrière de protection entre vous et le maquillage. Et en plus, elle va aider votre maquillage à tenir toute la journée. Voilà, donc une fois ma base appliquée, je vais tout de suite passer au teint. Donc comme d'habitude, mon fond de teint MD Makeup Pro. Donc je vous avais montré le flacon d'origine, donc qui est un 60 ml, mais je trouvais plus sympa de le transvaser dans ce petit flacon. Donc les petits flacons comme ça sont vendus à part. Je mets mon fond de teint dedans et du coup je trouve que c'est vachement plus sympa. Donc du coup c'est un flacon pompe. Je prends mon éponge et donc je mets 2 pompes sur mon éponge. Et ensuite je viens donc l'appliquer sur mon visage. Et donc, je tapote pour bien diffuser la matière partout. Donc, c'est un fond de teint qui a une très bonne couvrance. Vous pouvez également travailler en superposition. Donc, si vous mettez une première couche et que vous trouvez que c'est pas assez couvrant pour vous, vous pouvez rajouter une autre couche par-dessus. Il n'y aura pas d'effet matière et il sera du coup plus couvrant. Donc, il s'applique très bien, il y a une texture qui n'est pas trop épaisse, pas trop fluide. Et il convient à tous les types de peau. Moi, j'ai une peau mixte, il convient parfaitement. Pareil, si vous avez une peau sèche, de toute façon, vous mettez une base en dessous, donc pas de souci. Et pareil pour les peaux grasses, il a une très bonne tenue. Et donc, je tire un petit peu avec mon éponge en dessous pour éviter donc la démarcation entre le visage et le cou. Pareil pour les oreilles et je tapote bien au niveau de la racine des cheveux pour éviter d'avoir un effet masque. Comme vous avez vu, je n'en mets pas sur les paupières parce que je vais mettre autre chose. Donc une fois le fond de teint appliqué, je vais rapidement corriger donc mes imperfections. Donc pour ça, j'utilise le trio correcteur. Voilà, avec 3 couleurs, donc pour les peaux un peu plus foncées, pour les peaux claires et pour tout ce qui est rougeur. Donc j'ai une petite rougeur ici, donc j'applique du vert et c'est tout ce que je vais avoir à corriger pour aujourd'hui. Donc je tapote légèrement, il ne faut pas appuyer trop la matière pour que ça se fonde à mon teint. Et ensuite, donc vous pouvez utiliser ce trio correcteur comme anti-cerne si vous avez des cernes légères. Donc après, vous utilisez cette teinte-là ou cette teinte-là selon votre carnation. En ce qui me concerne, j'ai des cernes qui sont relativement marquées, donc j'utilise un concealer beaucoup plus couvrant que j'applique sur mes cernes. Ensuite, pour fondre votre anti-cerne ou votre correcteur à votre teint, vous reprenez l'éponge, mais vous prenez le côté pointu. Donc c'est une éponge de cette forme-là. Sinon, sur toutes les éponges, vous avez un petit bout en fait pour pouvoir tamponner à ce niveau-là.
Donc pareil, quand vous fondez votre anti-cerne, vous essayez de regarder vers le haut pour éviter que ça marque les petits plis et vous tamponnez donc sur toute la zone où vous en avez mis pour que ça se fonde parfaitement à votre teint. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, pour fixer le teint tout de suite et éviter que ça bouge au cours de la journée, j'utilise ma poudre HD. Donc, j'en mets un petit peu donc, sur le tamis qu'il y a à l'intérieur. Et je prends un petit pinceau parce que je vais poudrer en premier donc mes cernes. Savoir que tout ce qui est correcteur anti-cerne bouge beaucoup plus vite que le fond de teint. Bon, pareil, on regarde vers le haut. Enfin, on essaye du moins de regarder vers le haut pendant qu'on tapote légèrement la matière sur le cerne. Et ensuite, avec un gros pinceau poudre comme ceci, je reprends donc de la matière. Et là, je viens donc faire le reste de mon teint. Donc si vous avez la peau sèche, vous n'êtes pas obligé de poudrer ailleurs que la zone médiane de votre visage. Hein. Moi j'ai la peau mixte, du coup j'aime bien que ça soit poudré partout. Et comme ça mon teint il ne bougera pas de la journée. Une fois que j'ai appliqué la matière, hop, j'effleure avec le pinceau partout pour retirer donc l'excédent de poudre que j'étire pareil en dessous du visage. Voilà. Ensuite, donc on n'a pas le temps, on va travailler, donc il faut que ça aille assez vite pour se maquiller. Donc je reprends ma palette correctrice et mon pinceau plat et j'utilise donc la teinte la plus claire. Et je vais en appliquer sur toute ma paupière, donc la paupière fixe qui se trouve en dessous de l'arcade sourcilière et la paupière mobile, donc celle qui bouge. Donc j'en applique un peu partout, donc de façon assez grossière, puisqu'ensuite je vais venir estomper à l'éponge. Donc c'est ce qui va me servir de base pour mes fards, pour que ça accroche bien et que ça tienne toute la journée. Voilà, une fois que c'est fait, je reprends mon éponge avec le petit côté et je viens tapoter ma paupière. Voilà. Ensuite, je prends mes fards. Alors, on ne va pas utiliser beaucoup de couleurs aujourd'hui. Donc, j'utilise comme d'habitude ma palette avec tous les fards MD Pro. Je prends déjà un pinceau large et fin et j'attrape la couleur beige qui se trouve ici. Et je tapote mon arcade juste en dessous de mon arcade sourcilière en fait. C'est ce qui va permettre à mes fards de se dégrader beaucoup plus facilement et que ça fasse un joli dégradé. Voilà. Une fois ceci fait, j'attrape un pinceau. Donc moi j'utilise un pinceau assez fluffy, comme ça. Et là, je vais attraper cette couleur, donc le marron clair, avec... Et je vais la déposer au niveau du pli paupière. Donc je la dépose en tapotant légèrement. Donc le pinceau est assez gros parce que je ne veux pas quelque chose de précis. J'ai pas le temps, hein, vous vous rappelez, je pars travailler par exemple, ou voilà, j'ai pas le temps de me maquiller. Donc j'applique la matière et ensuite je la dégrade avec le pinceau. Donc pour dégrader, il suffit donc d'effleurer la couleur et de remonter légèrement pour faire comme un genre de halo au niveau de la paupière. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc en essayant que ça soit symétrique, hein, bien sûr. Donc le fait d'avoir mis du fer,
du phare beige au niveau de l'arcade. Du coup, quand vous allez monter votre couleur, le phare que vous êtes en train de mettre, le petit phare marron, là, il va se dégrader beaucoup plus facilement. Donc, c'est pas précis, c'est normal. C'est une couleur qui n'est pas d'ailleurs très foncée. Donc, du coup, votre regard sera quand même travaillé, mais vous avez pris 12 secondes à faire ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends un pinceau boule comme ceci, donc un petit peu plus précis. Et je viens attraper une teinte un peu plus foncée, donc le marron que vous voyez là. Et là, je viens l'appliquer en oblique, donc sur le coin externe de ma paupière mobile. Et je fais remonter jusque dans le premier phare que j'ai mis. Et ensuite, je continue un peu sur le pli paupière, histoire de foncer mon coin externe. En fait, il faut que ça fasse un petit peu comme une banane. Donc, je l'estompe légèrement. Et ensuite, je fais pareil donc de l'autre côté. Je l'applique dans le coin externe et je fais remonter dans le pli paupière. Enfin, comme une banane au niveau du pli paupière, mais en fait la forme fait un peu comme un V. Donc j'essaye de la dégrader quand même un petit peu avec la première couleur, mais pas trop. Ensuite, je reprends mon premier pinceau, celui qui était un peu fluffy comme ça. Et ensuite, je viens estomper donc les bords de la couleur plus foncée pour que ça sonde parfaitement. Donc si vous avez des bons fards à paupières, donc des fards de bonne qualité, ça se fond vraiment très très bien. Donc il faut vraiment effleurer tout doucement parce que si vous appuyez trop sur votre pinceau, bah décidément aujourd'hui je ne vais pas réussir à parler. Si vous appuyez trop fort sur votre pinceau, ça va vous faire des trous dans le maquillage et du coup ça va pas faire joli. Donc voilà, donc on a foncé le coin externe. Et ensuite, pour illuminer donc la paupière mobile, je vais utiliser mon highlighter. Donc, comme highlighter, pardon, j'ai le plus foncé et le plus clair de chez MD Pro. Je vais prendre le plus clair et je vais utiliser un pinceau comme ceci. C'est un pinceau plat. Et je vais donc attraper ma couleur. Et je vais la poser en tapotant sur ma paupière. Pour bien déposer les pigments. Donc du coup, ça reste dans les teints un peu marronnés. Ça va illuminer votre paupière. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je reprends mon pinceau boule avec lequel j'ai appliqué le marron plus foncé. Et je viens doucement effleurer au niveau de la barre qu'il y a entre l'highlighter et le marron foncé, histoire de dégrader et que ça fasse donc du coup joli. Vous voyez la différence? Là, j'ai une grosse barre et là, c'est beaucoup plus fondu. Donc, je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Ensuite, alors, on est pressé, on n'a pas le temps de s'occuper de faire du liner, de faire un trait de crayon. Donc là, on va simplement mettre du mascara. Donc, j'utilise le mascara volume de chez MD Pro. Alors, pour appliquer votre mascara, il faut déjà passer légèrement la brosse sur le dessus des cils et ensuite sur le dessous.
Donc j'aime beaucoup ce mascara parce qu'il va donner un effet assez naturel à vos cils, mais il va aussi bien les gainer. Je fais aussi les cils du dessous. Et je fais pareil de l'autre côté. Et bien sûr, j'ai fait une tache de mascara sur mon teint, juste là. Voilà. Alors, je finis de mettre mon mascara puisque j'en mets toujours 2 couches. Et je vais vous montrer maintenant comment enlever une tache de mascara, que ce soit sur le teint ou sur la paupière. Donc, c'est un petit truc sympa à savoir. Je finis mon deuxième œil. Et voilà. Donc, quand vous faites une tache de mascara, donc là, j'en ai fait une là. Allez savoir pourquoi je l'ai faite ici. Aucune idée. Et alors, pas de panique, vous prenez un goupillon. Donc, moi, j'ai récupéré un goupillon d'un ancien mascara, donc que j'ai bien nettoyé. Il faut attendre que votre petite tache, elle sèche. Et ensuite, avec le petit goupillon, et ben simplement, vous venez gratter. C'était pas sec. Vous venez gratter la petite tache que vous avez faite. Alors moi, il n'était pas sec, je n'ai pas attendu assez longtemps. Ah, ça y est. Voilà, du coup, la tache, elle est pas complètement partie parce qu'il n'était pas sec du tout. Donc, je l'ai un peu étalé. Donc, vous venez gratter et après, hop, plus de tache. Voilà, donc là, ça y est, c'est bon, vous êtes maquillé. Pour aller travailler, ça vous a pris 2 secondes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de blush. Alors, je vais en mettre un petit peu parce que du coup, ça va réveiller un petit peu le teint. Donc, comme blush, je vais prendre la teinte La Saumon. Donc, j'attrape un pinceau blush. Et je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et vous pouvez aussi, alors avec ce maquillage-là, un petit nude sur les lèvres. Donc là, j'utilise un vernis à lèvres MD Pro. Donc c'est la teinte nude en format de sac. Donc le petit embout, c'est un petit embout mousse comme ça. Donc c'est un vernis à lèvres sans transfert, très longue tenue. Je trouve qu'il s'applique en plus super bien. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et je suis prête pour aller travailler. Donc voilà comment réaliser un maquillage relativement simple et qui est quand même un petit peu travaillé en quelques minutes. Quand vous êtes pressé le matin pour aller travailler par exemple, ou parce que vous avez un rendez-vous, au moins vous avez quelque chose qui a l'impression d'être très travaillé alors que vous avez mis vraiment quelques minutes à le faire. Vous pouvez toujours mettre du liner si vous avez du temps ou un trait de crayon noir dans la muqueuse inférieure. Vous pouvez rajouter du bronzer. Mais là, je suis vraiment allée au plus simple. Et pareil, j'ai utilisé des couleurs marron, mais vous pouvez donc décliner ce maquillage dans une autre couleur, tout ce qui vous plaît. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo.